Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite aux deux premières qui sont une série sur des questions techniques. Donc nous allons voir dans cette vidéo comment gérer l'option blocage de la permutation sur un défaut. Nous allons voir les particularités de cette option et surtout je vais vous donner une astuce pour éviter de faire des erreurs lors des mises en service. Un mauvais réglage de certains paramètres peuvent occasionner des dysfonctionnements qui peuvent être désastreux pour le client et pour le fournisseur d'électricité. Allez, nous allons voir ça directement sur mon écran. C'est parti! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment gérer le blocage de la permutation de source lorsqu'un défaut courant est signalé par un T300. Dans un premier temps, il faut vérifier la présence de l'automatisme de permutation de source dans le T300, car c'est une option qui doit être installée lors de la création de la configuration. J'ai fait une vidéo qui explique la façon de vérifier si l'automatisme PASA est bien présent dans l'équipement. Vous trouverez un lien dans le coin supérieur à droite. Dans le cas où cet automatisme a été installé, vous devez voir le device qui correspond au transfert automatique ATS. Dans le menu HU01, vous devez aussi voir un autre menu qui se nomme PASA. Pour commencer, il faut activer cet automatisme. Pour bloquer ou pas une permutation sur un défaut, il faut agir sur ce sélecteur qui s'appelle bloquer le transfert sur défaut. Dans un premier temps, nous allons décider de ne pas bloquer l'automatisme sur défaut et laisser ce sélecteur sur non. On enregistre les paramètres dans le T300. Puis, nous allons aller dans le menu visualisation sous-station pour voir les informations des deux voies présentes. En cliquant sur l'icône PASA, on affiche une vue simplifiée de l'automatisme de permutation, avec l'état de l'automatisme PASA. On peut voir entre autres l'état de l'automatisme, le résultat de la dernière permutation, la présence ou l'absence tension HTA pour les deux voies, et la position voie 1 et voie 2. Nous allons faire un premier essai de permutation de source en visualisant à la fois le web server et le T300. Pour faire ces essais, j'utilise deux maquettes de simulation. Une première maquette pour simuler un courant de défaut et l'autre pour simuler la position des interrupteurs et l'absence tension HTA. Nous allons faire un essai de permutation sans défaut présent. On perd la tension voie 1, ouverture de la voie 1 et fermeture voie 2. La tension revient sur la voie 1, on perd la tension voie 2, ouverture voie 2 et fermeture de la voie 1. Et la tension revient sur la voie 2. Jusqu'à là, c'est un fonctionnement PASA conforme. Nous allons maintenant simuler un défaut vu par le T300 sur la voie 2. Alors, un défaut est symbolisé par un voyant qui clignote en orange dès que le défaut apparaît et passe en rouge fixe lorsque le défaut est validé. Nous verrons plus tard les différents moyens de validation d'un défaut. Sinon, le voyant ici correspond à la présence tension HTA. Ici, vous avez la position de l'interrupteur. Et enfin, le voyant situé ici donne l'état de l'automatisme qui est actuellement sur on. Alors, le défaut apparaît, puis il est validé.
Et si nous perdons la tension sur la voie 1, on constate que la permutation s'effectue quand même, même avec un défaut présent, ce qui est tout à fait normal avec l'option que nous avons choisie pour cet essai. Nous allons maintenant retourner dans le menu du PASA et passer le sélecteur pour bloquer le transfert sur défaut sur oui. Et on enregistre la modification dans le T300. Allez, on retourne sur notre T300 pour faire un deuxième essai. Un défaut apparaît, puis il est validé. La tension voie 2 disparaît et on constate que la permutation est bloquée. Je vais resetter le défaut pour voir si la permutation s'effectue vu que j'ai toujours pas de tension sur la voie 2. Et on constate que la permutation est toujours bloquée. Dans le cas d'un blocage de permutation sur un défaut, pour que la permutation soit de nouveau opérationnelle, il faut obligatoirement que la tension revienne sur la voie 2 pour que l'automatisme voie de nouveau ses conditions initiales. En fait, c'est une protection car vu que la tension est absente, alors le défaut est potentiellement encore présent. Allez, on va faire apparaître la tension sur la voie 2 et on la fait disparaître de nouveau. Et là, il y a une permutation de la voie 2 vers la voie 1. Alors en résumé, il faut bien comprendre que si la permutation est bloquée par un défaut vu par le T300, même si le défaut est reseté, la permutation ne s'effectuera pas. Il faudra obligatoirement que les deux tensions reviennent sur les deux voies pour rendre de nouveau opérationnel l'automatisme PASA. On peut débattre sur ce fonctionnement, mais je pense que le fait d'avoir eu un défaut courant validé n'est pas quelque chose d'anodin. Il faut mieux que le T300 ne prenne pas l'initiative de permuter, car si le défaut est encore présent, alors nous allons faire déclencher un deuxième disjoncteur. On passe sur un tableau blanc pour voir la circulation d'un défaut. Les deux voies de notre T300 sont des arrivées, ce qui veut dire qu'elles proviennent généralement d'un poste source avec un disjoncteur en amont de la voie 2 et un autre pour la voie 1. Si le défaut est sur le jeu de barre, alors il va retourner à sa source en passant par les tors du T300 et en continuant son chemin jusqu'au disjoncteur en amont. Le relais de protection fera déclencher le disjoncteur et par la même occasion, cela validera le défaut vu par le T300. Et si on fait tout de même la permutation alors que le défaut est encore présent, alors c'est le deuxième disjoncteur qui déclenchera. Voilà pourquoi le T300 ne prendra pas l'initiative de permuter si ces conditions initiales ne sont pas présentes. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de la validation du défaut qui est souvent oubliée lors des mises en service ou des préparations de projet. Et pourtant c'est un paramètre essentiel pour la mise en service d'un permutateur de source et qui peut créer des dysfonctionnements s'il est mal paramétré. Et en particulier dans le cas où vous avez besoin de l'option blocage de la permutation sur défaut. Alors il y a trois choix pour valider un défaut. Aucun, par la tension, par le courant. Et il y a une temporisation de validation du défaut qui par défaut est à 3 secondes. Ce qui veut dire que lorsque un défaut est vu par les tors,
on attend une confirmation soit d'une perte de courant, soit d'une perte de tension HTA d'au moins 3 secondes. Après ces 3 secondes, le défaut sera classé comme un défaut permanent et deviendra rouge fixe sur la face avant du T300. Si on choisit aucun, alors le défaut sera validé immédiatement après avoir été vu par les tors et n'attendra pas les 3 secondes. Dans ce cas, un défaut rapide ou auto-extincteur va bloquer la permutation. Et c'est dommage. Si on choisit le courant, il faudra être certain d'avoir minimum 3 à 5 A en HTA pour qu'on puisse avoir une différence entre l'absence et la présence par le courant. Le choix le plus judicieux est de sélectionner la tension. Dans ce cas, un défaut vu par les tors du T300 sera validé après 3 secondes dans le cas d'une absence tension HTA. Ce qui veut dire que le disjoncteur en amont a vu lui aussi le défaut et a déclenché. Alors je vais choisir la confirmation par la tension et laisser la tempo par défaut à 3 secondes. Allez, je vais faire un nouvel essai de permutation en gardant le blocage de la permutation sur défaut sur oui. On voit un défaut qui apparaît en voie 1, suivi d'une absence tension, et pourtant, il y a quand même une permutation vers la voie 2. Je refais exactement le même essai, et même résultat. Le blocage de la permutation ne fonctionne plus. On peut voir le même essai directement sur le T300. Alors, je vais vérifier les paramètres de l'automatisme PASA. Je vois que la tempo du retard à la permutation est de 1 seconde. Ce qui veut dire que la permutation se lance après une perte de tension HTA de 1 seconde. Et si je retourne dans les paramètres du SC150, je vois que j'ai laissé la tempo de validation du défaut à 3 secondes. Le départ de la permutation est plus rapide que la validation du défaut. Donc, le T300 ne pourra jamais bloquer l'automatisme PASA. Il faut obligatoirement que la tempo de validation du défaut soit inférieure au retard à la permutation du PASA. Je vais donc plutôt mettre 1 seconde pour la validation du défaut et retourner dans le réglage du PASA pour augmenter son retard à 3 secondes. Et on refait l'essai pour vérifier le blocage. Et on voit que maintenant la permutation est bien bloquée par le défaut. Voilà, je voulais vraiment attirer votre attention sur l'importance de bien régler ces différents paramètres pour ne pas avoir de surprise après avoir installé un équipement. En effet, une permutation non souhaitée peut engendrer des conséquences désastreuses pour le client et pour le fournisseur d'électricité. Et si, après analyse, on s'aperçoit que cela aurait pu être évité seulement en réglant correctement les différents paramètres que nous venons de voir, je pense que cela risque de chauffer. Voilà, nous avons terminé. Si ce contenu vous semble utile, pensez à vous abonner et à actionner la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Pensez aussi à liker pour m'encourager. À bientôt et portez-vous bien.